Good afternoon. It is the assessment of the United States government that the Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf of Oman today. This assessment is based on intelligence, the weapons used, the level of expertise needed to execute the operation, recent similar Iranian attacks on shipping, and the fact that no proxy group operating in the area has the resources and proficiency to act with such a high degree of sophistication. Ça, apparemment, c'est la marine américaine qui a filmé. Le bateau appartient aux gardiens de la révolution iranienne. Et ils sont en train d'enlever une mine limpet, comme on appelle. C'est une mine magnétique qu'ils auraient placée là. Donc peut-être, ils en ont fait peut-être sauter une. Il y a quand même un petit dégât sur ce navire japonais hier. Et ils montrent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils peuvent même venir et enlever l'autre. Bref, on ne sait pas très bien qui joue à quoi. Bref, on ne sait pas très bien qui joue à quoi. En août 64, la CIA monte une fausse attaque nord-vietnamienne contre un navire de guerre américain dans le golfe du Tonkin. Avec cette agression fabriquée de toutes pièces, Johnson a enfin un prétexte pour multiplier par 10 le nombre de soldats américains qui combattent en Asie du Sud-Est et commencer ses bombardements contre le Vietnam du Nord. The United States destroyer Maddox was attacked on the high seas in the Gulf of Tonkin. The attacks were deliberate. Vous avez la cinquième flotte américaine qui patrouille dans ces eaux. Le 5 février 2003, Colin Powell, fiole à la main, vient présenter au monde les preuves américaines contre Saddam Hussein. Il a fait ce qu'il pouvait. J'ai appris plus tard de manière détournée, et j'étais abasourdi, que ces informations venaient d'une source que les Allemands avaient en Allemagne. Mais cette source refusait de nous parler directement. On avait les informations de seconde main du BND. C'est une bonne façon de se faire piéger. Mais le BND, le service de renseignement allemand, met sérieusement en doute la crédibilité de cette source depuis plusieurs années déjà, et a rompu tout contact avec elle. This is only the latest in a series of attacks instigated by the Islamic Republic of Iran and its surrogates against American and allied interests. And they should be understood in the context of 40 years of unprovoked aggression against freedom-loving nations. Ce traitement infligé à Julian Assange, c'est clairement un vrai coup porté à la liberté d'expression, à la liberté d'informer aujourd'hui. Écoutez, par exemple, sur ce qui se passe actuellement au détroit d'Ormuz, je veux dire, moi j'aimerais bien qu'on ait un Wikileaks qui soit en état de fonctionner, ce qui n'est plus exactement le cas d'ailleurs aujourd'hui, parce que je pense qu'on en apprendrait de belles, parce que c'est toujours le même type de Russes de guerre qui sont employés pour envahir des pays. On a besoin, bien sûr, d'informations comme celle-ci. Si les auteurs de l'attaque n'ont pas pu être identifiés pour les États-Unis, aucun doute, il s'agit de l'Iran. Et la nouvelle, l'information, c'est que les États-Unis accusent l'Iran d'être à l'origine de ces dernières explosions. Les États-Unis estiment que l'Iran est responsable de ces attaques. Aucun groupe proxy dans la région n'a les ressources ni la compétence pour agir avec ce niveau de sophistication. Cependant, l'Iran dispose des armes, de l'expertise et des informations nécessaires pour le faire. Et l'Iran fait exactement ce qu'il avait promis. Téhéran a déclaré le 22 avril qu'il interromprait le flux de pétrole à travers le détroit d'Ormuz. Le fait que les États-Unis se soient empressés d'incriminer l'Iran, sans un soupçon de preuve factuelle ou circonstancielle, ne fait que montrer clairement que l'équipe B se dirige vers un plan B. Diplomatie du sabotage, y compris par Shinzo Abe, et dissimule son terrorisme économique contre l'Iran. Et pour appuyer sa version des faits, l'armée américaine a publié une vidéo. Sur les images vraisemblablement filmées par un drone, on voit une vedette blanche attribuée à l'armée iranienne s'approcher d'un pétrolier attaqué pour retirer une mine ventouse qui n'avait pas éclaté quelques heures après les premières explosions, ce qui confirmerait l'attaque par torpillage sous-marin que défend Washington, sauf que l'équipage du pétrolier japonais avance une toute autre version. Les marins disent avoir vu un objet volant viser leur embarcation. Écoutez le capitaine du navire japonais. L'équipage dit qu'il a été touché par un objet volant. Ils disent que quelque chose est arrivé par les airs. La pose d'une bombe sur le flanc du bateau est un scénario que nous n'envisageons pas.
Je voudrais profiter de cette occasion pour mettre en garde contre les conclusions précipitées, contre des tentatives d'attribuer la responsabilité à ceux qui sont, pour ainsi dire, indésirables à toute une série d'États. Certains parlent d'explosion, mais en fait, il y a plusieurs moyens d'attaquer, parce que surtout que les navires ont été donc ciblés pendant qu'elles étaient en mouvement, et qu'il est assez probable que les actes de sabotage ressemblent à celles qui se sont déroulées donc à Fujairah, et donc il y a une implication donc humaine, à savoir des plongeurs entraînés. On est à un moment qui est assez, dans des circonstances assez sensibles, où tout incident mal calculé, incident qui pourrait pointer vers le mauvais acteur, parce que sachant que pour l'instant on ne connaît pas l'identité du côté qui a perpétué ces attaques-là, mais toutefois il faut souligner que tout incident et toute escalade de tension dans le golfe Persique va ramener donc la situation vers une guerre où il n'y aura pas de spectateurs, et l'ensemble des acteurs de la région devraient être impliqués.